Attendez, le FC Barcelone est en quart de finale de la LDC. Let's get it! Les colchoneros de Simeone. Soyez prêts, on arrive. Non, puis sérieusement, l'équipe victoire du Barça sur le score de 7-2. Et vraiment, tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est merci le Barça. Parce que vraiment, ce soir, ils m'ont fait vibrer, les gars. Carrément, je suis ému. L'entame de match, en plus de ça, elle avait pas été parfaite. Pendant les 5 premières minutes, on avait un Barça qui se faisait bouger. On n'y arrivait pas trop. Mais au bout de la 5e minute, contre le cours du jeu, on a Rafinha qui est venu ouvrir le score sur une action où au départ, on a Lamine Yamal qui se retourne, qui fait une passe à Fermin Lopez qui va la remettre en une à Rafinha. Et pour le coup, les gars, ça m'a réchauffé, en fait. Et malheureusement pour nous, on n'a même pas eu le temps de célébrer que quelques minutes après, on a pris l'égalisation signé Elanga. Après ça, encore une fois, le Barça a marqué du coup le but du 2-1 suite à un coup franc de Rafinha où du coup on a Gérard Martin qui la remet en une à Bernal qui termine. Mais malheureusement, à cause d'une talonnade de Lamine Yamal qui n'aurait pas dû faire à cet endroit-là du terrain, on a pris du coup le but du 2-2. Et à ce moment-là, je vais pas vous mentir, mais je commençais vraiment à avoir chaud parce que le match en fait il était chelou. La tournure, la dynamique, etc. ça allait pas trop dans notre sens et on avait un Newcastle qui était vraiment compact. Et avant la mi-temps, on a eu un big tirage de maillot sur Rafinha et bien évidemment l'arbitre est allé voir la VAR et il a accordé le penalty. Et ce penalty, il a été transformé parfaitement par Lamine Yamal. Et au retour des vestiaires et jusqu'à la fin du match, ça a déroulé. À la 52e, on a Fermin Lopez qui est venu marquer le but du 4-2. À la 55e, Robert Lewandowski est venu marquer le but du 5-2. Et suite à une action magnifique où on a Lamine Yamal qui se retourne, il va faire une passe à Lewandowski qui va terminer d'une frappe croisée pour le 6-2. Et la cerise sur le gâteau suite à une erreur dans la surface de Newcastle, Rafinha est venu récupérer le ballon et il a marqué le but du 7-2, les gars, 8-3 les gars sur les deux matchs. Et vraiment c'est incroyable. Victoire 7-2 du Barça et on est officiellement les gars qualifiés pour les 8e de finale. Il y a des Barcelonais qui ont critiqué Rafinha les gars. Il y a des Barcelonais qui sont venus nous dire Rafinha, ça y est les gars, il est finito. Rafinha, il est bizarre. Il y en a même un, il a dit Rafinha, il doit lever ses tresses. Non les gars, vous êtes où? Officiel, Rafinha est élu homme du match. Ces 2 derniers matchs. Triplé du coup le week-end dernier contre, j'ai oublié, bref vous savez déjà. Et ce soir, double buteur et double passeur impliqué sur 4 buts les gars sur les 7 bastos qu'on a envoyé à Newcastle. L'ouverture du score pour le Barça contre le cours du jeu alors qu'on se faisait mélanger au début du match, faut le dire. C'est Rafinha, même si au départ de l'action, c'est Lamine Yamal qui fait tout et entre guillemets qui la décale à Fermin qui lui remet. Sur le deuxième but du Barça, c'est Rafinha qui tire le coup franc sur la tête de Gérard Martin qui la dépose à Bernal. Sur le penalty qu'inscrit Lamine Yamal, c'est Rafinha qui se fait tirer le maillot et qui du coup obtient un penalty. Sur le 4e but signé Fermin Lopez, c'est Rafinha à la passe D. Sur le 5e but du Barça signé Lewandowski, c'est Rafinha à la passe D sur corner. Et sur le but du 7-2 suite à une erreur de la défense de Newcastle, encore une fois, c'est Rafi, Coco, Jojo. Plus jamais j'ai envie d'entendre un Barcelonais critiquer Rafinha. Peut-être que ça va lui arriver, peut-être qu'il fera des mauvais matchs, mais c'est pas pour autant les gars qu'il faudra l'enterrer. Parce que tous les avis qu'il y a eu sur Rafinha suite à sa mauvaise passe, je suis désolé les gars, mais c'est inadmissible. En tout cas, ce soir, il a fermé des bouches, double buteur, double passeur, supplément, MVP. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a de la place dans le train. Vous perdez votre temps à le critiquer, il y a de la place dans le train. Vous avez devant vous le visage du football, faites juste 304 et on vous pardonne. 304 et on vous pardonne. Le visage du football, le meilleur jeune joueur de tous les temps, personne n'a fait ça à son âge. Absolument personne. Rien que d'un point de vue statistique, et encore ça c'est autre chose. Ce qu'on doit retenir de la double confrontation, c'est que c'est lui qui met le penalty à la dernière minute au St James Park, l'une des meilleures ambiances de Première Ligue. J'étais sur place, j'ai entendu tout le monde le siffler, il climatise les grosses boules. Maintenant, aujourd'hui, dans le jeu, déjà, il les a malaxés. Il y a eu quelques erreurs. La paire de balles qui amène le but et le face-à-face raté. On connaît son pied droit, tu dois t'améliorer d'ailleurs. Il prend le penalty avant la mi-temps. Il le plante. Et il est passeur. Faut juste respecter. Son latéral droit, c'était Araujo, avec l'absence de Koundé et la blessure de Eric Garcia. Araujo, son latéral droit, qui bien évidemment ne l'aide pas et dédouble pas. Je préfère rire, les gars. Il est le joueur le plus décisif du Barça. 39 de GA, 21 buts. 19 passes D. Meilleur buteur et meilleur passeur du Barça. Il a 18 piges les gars. Il est qu'à sa 2e saison complète. Avec une demi-saison, il allait chercher un top 8 au Ballon d'Or. Avec une saison complète, il allait chercher un top 2. Cette saison, il va aller chercher quoi? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Les gars, j'aime trop quand on donne à manger aux gens qui veulent nous voir tomber et après on leur reprend la nourriture qu'on a donnée nous-mêmes. C'est ça la philosophie du Barça les gars. 7-2. Les gars, j'aurais tant voulu avoir un 8-2 les gars. C'est mon seul regret. J'en ai besoin un jour les gars qu'on mette un 8-2. Évidemment, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur ce match. Mais cette équipe, elle est belle les gars. Parce qu'elle joue avec notre philosophie. Portée par des joueurs qui ont des talents, qui peuvent débloquer des situations à tout moment. Et aujourd'hui les gars, je pense que c'est le match référence de Fermin Lopez en Ligue des Champions. Il s'est réveillé en 2e période. Et son combat avec Olmo va continuer encore les gars. Son combat avec Olmo va continuer. Sans parler du doublé de l'ancien les gars. Le 2e but en fait, Lamine Yamal qui revient dans l'axe, qui fait une petite feinte, le dos tourné au jeu pour la mettre à Lewandowski. Lewandowski qui feinte
toute l'expérience des grands buteurs qui feintent dans la surface parce qu'il sait qu'il va pas être attaqué, il sait qu'il a le temps pour envoyer une frappasse. Aujourd'hui, il est vraiment devenu l'ancien parce qu'il est le plus vieux joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer dans une phase à élimination directe, tout simplement. Et Lamine Yamal est devenu par la même occasion aussi, aujourd'hui, le plus jeune joueur à dépasser les 10 buts en Ligue des Champions, devant Kylian Mbappé. Donc oui, il y a des choses à dire. Oui, défensivement, c'est toujours pas ça. Mais on est là pour tuer. Et si on peut aller au bout de la Ligue des Champions, on ira au bout. Fallait pas nous laisser sur ce côté. Je vous le dis, moi. C'était ce Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao! Lamine, écoute-moi bien, hein. Plus jamais tu me rates une occasion comme ça. Et plus jamais tu me fais une talonnade dans cette zone-là. Maintenant que ça c'est dit, vas-y danse. Vas-y danse, mon gars, t'as le droit de danser. Hier, t'as mis un mec dans ta story, non? Vas-y danse. Danse. Ah là là. Les petits détails, les gestes qui différencient les bons joueurs des très grands joueurs. Sur le premier but, un simple contrôle orienté pour déjouer tout le pressing de Newcastle et mettre le défenseur à genoux. Enfin, pas à genoux, allongé. Sur le but de Lewandowski, semer l'intérieur pour se déjouer du défenseur, se retourner face au jeu, passe D. Sur le penalty concédé par Rafinha, extérieur du pied. Et il va prendre le péno alors qu'il vient de coûter un but et qu'il vient de rater un tap-in. Et sur le but de Bernal, c'est lui qui concède le coup franc. C'est les grands joueurs. Il nous a dit que le Montjuic c'était que le commencement et que la vraie histoire elle s'écrivait au Camp Nou. Et bon aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire? Apparemment il répondait pas présent dans les grands matchs. Aujourd'hui il finit avec un but, une passe D et encore. Et encore. Les stats qu'il aurait dû faire, c'est de la blague. Voilà, au final il l'a représenté tout simplement. Nous vous en pensez en commentaire les gars, pour nous aider, bon nous, on avance. Paradounou bailo. Mais les gars, il avait annoncé dans sa story. Yamal en mode Neymar. Un Yamal en mode Brésil. On est les vrais méchants de cette histoire. 7 buts marqués, dont 4 en une mi-temps. Mais incroyable. Il aura tout fait. Techniquement, il s'est amusé dans ce match-là. C'était fluide. Il partait de derrière pour récupérer les ballons, pour amener vers l'avant. Le sens de la passe, parce que oui, c'est lui, encore une fois, qui distribue ses ballons sur Lewandowski, sur Rafinha. Mon petit, aujourd'hui, il a tout fait. Et il a marqué, bien évidemment. Parce que oui, on est les méchants. Il y a des équipes qui mettent 8-2 en 2 matchs. Mais vous rigolez ou quoi? Vous blaguez avec qui? Et pourtant, Newcastle, sur l'entame de match, ils ont été très problématiques. Hein. Comme je l'ai dit au match aller, pressing individuel sur les milieux de terrain, un bon marquage sur Pedri, Joelinton il fait chier. Voilà, ce troisième but, il a fait du bien, cette faute sur Rafinha. Et en seconde mi-temps, on s'est fait qu'il a dû crier un peu dans les vestiaires. On s'est complètement libéré. Maintenant, Tottenham, Atlético Madrid, je sais pas sur qui on va tomber, mais on arrive. Parlez-moi de qui vous voulez, les joueurs que vous voulez. Kane, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé, Haaland, j'en ai rien à faire. Depuis l'année dernière, le vrai monsieur Ligue des Champions, c'est lui. Il donne l'heure à aucun de vos joueurs en Ligue des Champions. Aucun. C'est bon? L'année dernière, il finit meilleur buteur et meilleur passeur, mais ça, y a pas besoin de le rappeler. Maintenant, au match aller, c'est lui qui fait la passe pour Olmo pour gratter le penalty, et aujourd'hui, s'il vous plaît. Sur le premier but, il est buteur. Sur le deuxième but, c'est lui qui tire le coup franc. Sur le troisième but, il provoque le penalty. Sur le quatrième but, il est passeur. Sur le cinquième but, il est passeur. Sur le septième but, c'est lui qui marque. Au bout d'un moment, comment t'es impliqué sur 6 buts en 8e de finale de Ligue des Champions? T'es Messi, toi? T'es Messi? Vous lui avez manqué de respect au Ballon d'Or. Il y en a, vous avez dit c'est un joueur d'une saison. Cette saison, il va rien faire. Tiens, ce qui te fait le joueur d'une saison. Impliqué sur 6 buts en 8e de finale de Ligue des Champions, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? 6 buts en un seul match. Impliqué sur 6 buts en un seul match. Et même si on compte pas son implication sur le coup franc, au pire, ça fait 5. Ça fait 2 buts de passes décisives et un péno provoqué. T'as vu ça où? C'est dans les grands matchs que l'on reconnaît un grand joueur. Aujourd'hui, c'est un grand match, on avait besoin de gagner. Rafinha, il a pris ses responsabilités. Il a éteint Newcastle quasiment à lui tout seul. Même si toute l'équipe a été monstrueuse, il a éteint Newcastle quasiment à lui tout seul. Et tous ceux qui ont manqué de respect à Rafinha, maintenant, vous allez vous excuser tout de suite, là. Vous allez vous excuser tout de suite parce que ce qu'il a fait ce soir, si c'est un de vos joueurs qui le fait, mais j'ose même pas imaginer les vidéos que vous auriez faites, les commentaires que vous auriez mis dans les vidéos des gens. Parce que, après le triplé de Valverde, j'ai entendu Valverde meilleur qu'Iniesta. Donc après ça, est-ce qu'on dit Rafinha meilleur que CR7 ou pas? Non, parce que si on prend votre raisonnement, on va le dire là. S'il prend une Ligue des Champions avec le Barça, je vais tout mélanger dans la hiérarchie des légendes du Barça. Et où Rafinha se trouve dans cette hiérarchie, j'en ai rien à faire, vous serez prévenus. Rafinha, c'est trop comment il se la donne, c'est lui le capitaine. Je comprends même pas qu'il donne son brassard à Alanjo. C'est toi le capitaine, gros. C'est toi qui prends tes responsabilités, t'es monstrueux. Et t'es un des meilleurs joueurs du monde.
Et tu l'es encore cette année, même si des gens en doutaient, t'es un des meilleurs joueurs du monde, Rafinha. C'est tout. Chut. Ils attendaient tous le faux pas. Le story, faut éviter, faut pas s'afficher. Vous l'attendiez tous parce qu'il avait mis sa story. Maintenant qu'il a assumé, vous allez faire comment? Un but, une passe décisive. Aujourd'hui, masterclass de Lamine Yamal. Ah, on fait comment? On est discret? On se fait discret, les haters, maintenant? Il vous avait prévenu en story. Il vous a dit Lamine à Montjuic, c'était fort. Lamine au Camp Nou, ça va être méchant, ça va être légendaire, ça va marquer l'histoire. Aujourd'hui, il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, 8e de finale, il te fait une masterclass pour sortir Newcastle dans un match où on gagne 7-2, qui va rester dans l'histoire. Et il vous a tous fait fermer votre bouche parce qu'il marque son penalty et qu'il fait une passe D. Et que quand tu le regardes jouer, même si des fois il y a du déchet parce qu'il est fautif sur un but, et bah c'est magnifique parce que c'est le meilleur joueur du monde et c'est le joueur pour qui t'allumes ta télé et tu vas au stade. Et ça, tous les matchs. L'année dernière, ils ont pas voulu lui donner le ballon d'or parce que, je cite, il avait pas de stats. Cette année, ça va être quoi votre excuse? Il est déjà à 21 buts, 11 passes décisives, il est en train de tout péter. Les records, il va faire une Coupe du Monde Masterclass avec l'Espagne, une campagne de Ligue des Champions de fou, et il va prendre la Liga avec le Barça. Ça va être quoi votre excuse au moment de dire que Yamal mérite pas le ballon d'or? Ça va être quoi? Il y a plus les stats. Vous avez plus l'excuse des stats. Vous êtes cuits. 18 piges. À 18 piges, on avait tous peur de rater un penalty au City Stade. Lui, match aller contre Newcastle pour égaliser à la 97e, il marque le penalty. Pour passer à 3-2 à la mi-temps dans un match qui est chaud au retour, à 2-2, il marque le penalty au Camp Nou devant son stade. Il connaît pas la pression même à 18 piges. La passe décisive qu'il met à Lewandowski, c'est une galette. Ce qu'il fait au milieu de terrain pour amener le premier but, c'est une dinguerie. Parce que ce mec-là est différent. Des trucs où tu t'imagines même pas qu'il puisse le faire, bah lui, il va te le faire. Et aujourd'hui, vous attendiez quoi? Vous attendiez à Lamine, il va